Bonjour à tous, à m'éveiller, j'espère que vous vous portez bien. Aujourd'hui, un tirage qui va être généralisé intemporel enfin intemporel. On va se concentrer sur les énergies de rentrée, ce qu'elles vont vous amener. Pour ce faire et pour vous aider dans votre choix, vous aurez trois cartes, enfin trois tas de cartes différents. À vous de suivre votre cœur et de voir celui qui vous attire. Si plusieurs vous attirent, c'est peut-être que tout simplement vous avez plusieurs messages à entendre. Parce que les énergies sont bien distinctes dans ces trois tas-là. Donc, que vous réserve la rentrée 2026? Alors, pour vous aider à faire votre choix, hop, on va pas montrer celle qu'il y a derrière. La première, c'est une petite plume d'ange ici que j'ai trouvée sur ma table alors qu'elle n'y était pas hier soir. Et on va s'intéresser à ici. Je vous laisse regarder la carte. Pour l'instant, je ne dis rien. Si votre cœur vous appelle vers le tas numéro 1, eh bien, nous commençons avec vous juste après. Pour le tas numéro 2, on va parler ici d'un éloignement, que ce soit de vous-même par rapport à vous-même, que ce soit par rapport à une situation. Et nous avons ce magnifique petit cœur ici qui va avec. Pareil, trouvé tout à l'heure. Je ne savais même pas que je l'avais dans la maison. Tas numéro 3, on va parler de vos valeurs ici. Vos valeurs et le symbole associé est une jolie rose violette. Je vous laisse donc un petit peu de temps pour faire votre choix. Ah, sinon c'est pas juste, alors je vais quand même parler du premier. Alors, le premier ici, donc avec la petite plume d'ange, on va parler ici de la manière dont vous vous voyez. Ici, il y a des réflexions. On va sans doute parler de relations miroirs. Et ce qui est impacté le plus ici pour le tas numéro 1, c'est le plexus solaire. Ici, c'est le chakra du cœur. Ici, c'est le chakra sacré des émotions. Vous avez maintenant tout ce qu'il vous faut pour faire votre choix. Donc, je vous laisse suivre votre cœur et je dis à tout de suite au groupe numéro 1. Bienvenue, groupe numéro 1. Alors, je vais placer vos cartes. Ça va faire un peu comme d'habitude, des petites choses ici, comme une histoire, avec votre petite plume qui est ici. Je rappelle que là, c'est une guidance pour le collectif, pour le groupe. Donc, si vous souhaitez avoir une guidance personnalisée, c'est tout à fait possible. Vous avez le lien vers mon site web en bas en description de la vidéo. Sur ce, on y va. Donc, votre carte centrale, c'est bien celle-ci. On va les placer comme il demande de les placer. Hop. Non, toi tu dois aller ici. Alors, hop, hop, hop. Non, ça va être comme ça. On va les espacer un petit peu. Hop, on voit quelque chose. Et c'est parti. Hop. Le tirage. Alors, allons-y. Donc, quelles sont ces choses du coup qui agitent tellement votre plexus solaire? Alors, j'ai ici des personnes pour qui ça tourne énormément dans la tête. Donc, tout ce qui est en rapport avec votre identité ici. Il y a eu conflit, j'entends, c'est comme si vous étiez coupé en deux, un conflit de loyauté. Euh, si je m'exprime tel que je suis, si j'ose me montrer tel que je suis, est-ce que je ne risque pas de perdre un pan entier de mon existence? Famille, amis, les relations au travail, il y a vraiment comme une coupure très nette entre les deux ici. C'est de la purification. On a de l'eau ici, donc c'est-à-dire que vous aviez une image de vous-même qui était biaisée, qui était faussée. Ça tourne vraiment ici au niveau du plexus solaire. Vous ne vous voyez pas tel que vous êtes. Vous ne voyez pas les progrès que vous avez accomplis. J'ai dans la tête ici l'image d'une montagne. J'ai un petit bonhomme avec un drapeau blanc, ras-le-bol des énergies de conflit, de jalousie, de méchanceté. Je veux plus ça. Moi, je veux continuer ma route dans la paix et dans la sérénité. Votre chemin, il vous amène vers ça. Donc si votre cœur vous pousse à ça, ça ne peut pas se passer de manière négative. Si vous perdez des personnes en cours de route, eh bien c'est que ce sont des portes qui devaient se fermer pour votre bien à vous. Allez, on va aller voir. Oh, une histoire de pardon ici. Forgiveness. Je suis encore en train de me débattre en fait contre les ombres du passé. Et on vous dit, j'ai de nouveau l'image du petit bonhomme là qui monte sur sa montagne avec son drapeau blanc. Stop, stop. Les histoires du passé, que ce soit karmique, donc des relations karmiques, des relations qui sont extrêmement fortes, qui sont très challengeantes. Au moment où je vous dis ça, j'ai du bleu qui apparaît dans mon champ de vision.
Ici, Michael vous a aidé, l'archange Michael vous a aidé à dire stop à certaines relations qui étaient néfastes pour vous. Néfastes pour l'image ici que vous aviez de vous. Hop, alors toi on t'a fait, on va te mettre comme ça. Ici, c'était trop fort pour certaines personnes. Certaines personnes n'ont pas le champ de conscience suffisamment ouvert pour comprendre que vous n'êtes plus la même personne qu'auparavant. Non, je vais l'enlever, sinon ça va m'embêter. Et puis, il me renvoie ici. Vous n'êtes plus la même personne que vous étiez avant. Donc, des portes se ferment et c'est OK. J'ai de nouveau dans la tête cette image d'une personne qui est coupée en deux. Un côté est noir, ça appartient au passé et ça nous tire vers le bas. L'autre côté est beaucoup plus lumineux, un peu comme si on se dirigeait vers une lumière ici. Une lumière intérieure que d'autres personnes ne pourront pas comprendre parce que ça ne fait pas partie de leur parcours terrestre. Ils ne sont pas venus expérimenter ça. Donc, gardez le positif, ça c'est tout ce qui est souvenir. I miss our inside jokes, ça c'est les petites blagues qu'on avait à nous, le dialogue qu'on avait à nous, ça me manque. Et bien les guides me disent, ce petit dialogue, ces petites blagues intérieures, eh bien vous pouvez les avoir avec vos guides. Je le fais sans arrêt, on a des synchronicités, on rigole parce qu'on va voir des détails que personne ne va voir forcément puisque le message il est mis pour nous. Vous voyez là, ils attirent mon regard sur une petite miette qui est sur le truc, ça m'énerve. Bien, c'est en lien du coup, hop, avec ce que les guides peuvent faire pour vous. Ils vont vous montrer le petit détail là sur lequel vous allez aller chercher, vous allez aller faire de la méditation, de l'introspection pour lever en fait cette petite poussière qui entrave votre chemin. Ok, donc ne soyez pas inquiets si en ce moment vous perdez certaines des relations, c'est fait pour votre bien. Ok, pourquoi? Alors, parce que ça vous aurait drainé complètement de vos énergies. Vous auriez donné trop de temps, trop d'attention, pardon. Vous gaspillez votre énergie avec ces personnes. Hein, bon, l'image, elle parle d'elle-même quand même, donc on a fermé des portes. Ok, je fais une petite pause, je vais enlever le pull, j'ai chaud et je vous reprends tout de suite. Alors, je vous disais, j'ai chaud, ça c'est quand on a des grosses charges émotionnelles. Donc, ces personnes, littéralement, elles vous vidaient de votre énergie, elles vous mettaient à la place des émotions qui étaient sombres, qui vous faisaient vriller en fait. Si j'en reviens ici, qui faisait que vous ne vous considériez pas à votre juste valeur. En fait, le fait de rester avec ces personnes empêchait de voir la propre lumière là que vous avez cultivée. Donc là, on a dit stop à ça. Alors, c'est parti. Bah ouais, on revient sur ces personnes. Vous êtes comme l'huile et l'eau. Vous ne pouvez pas vous mélanger. Il y a eu un moment de parcours qui a été fait ensemble. Ok, c'était stimulant, j'entends, c'était dynamisant, c'était challengeant. Là, ça suffit. On coupe les trucs parce que c'est devenu toxique, ces relations-là, et on se dirige vers du beaucoup plus lumineux. Ici, il y a encore une petite guérison au cœur à faire. Hop, on me renvoie ici l'image du pardon. Ok, donc vous avez un travail de pardon à faire. Envers ces personnes, c'est pas qu'elles vous abandonnent, c'est pas qu'elles vous lâchent sur le chemin, c'est que vous avez parcouru le chemin que vous aviez à faire ensemble. Et là, naturellement, ça s'en va. Acceptez-le. Acceptez le fait que tout n'est pas immuable en fait. Tout est en perpétuel changement, évolution, en perpétuel mouvement. Voilà, c'est le mot que je cherchais. Quand une porte se ferme, quand un chemin se ferme, c'est toujours pour qu'un autre chemin beaucoup plus lumineux s'ouvre. Voilà, vous allez, le fait de faire ici ce travail de pardon, donc vous visualisez les personnes qui vous ont entre guillemets offensé, et le but c'est de couper les liens énergétiques que vous avez encore avec ces personnes. Donc c'est en fait de leur parler, voilà on a fait un bout de chemin ensemble, j'ai appris plein de choses, il y a eu des trucs positifs, il y a eu des trucs négatifs, notre chemin est arrivé à son terme, et ben je te souhaite d'être heureux, d'être heureuse, et moi je me souhaite d'être heureux, d'être heureuse. Et c'est vraiment de pardonner toutes les petites impuretés, toutes les petites choses là. Vous voyez comme ma petite miette qu'il y avait là, qui entravait le bon chemin. On garde les bons souvenirs. Pour les moments difficiles, ça a été des moments d'apprentissage, d'évolution, d'expérience. Et ben on se quitte, on se serre la main. Voilà, bon chemin à toi, bon chemin à moi, et c'est parti. Et là, vous voyez, on prend du recul. On a la clarté sur la situation globale. Au lieu d'être le nez dans le guidon, hop, on voit clairement les choses. Si j'avais continué, ça aurait donné ça. Là, il y a tel chemin possible, tel chemin possible. Ok, moi, vers quoi je me dirige? Je me dirige vers carte 32, la transformation. Là, ça, c'est le signe que vous avez brisé une chaîne karmique. Donc, ces relations dataient de bien, bien, bien longtemps. Elles étaient très fortes. Il y avait quelque chose en vous qui vous poussait toujours à y aller.
Et bien ça c'est fini. Fini, c'est quand même pas mal ça. Alors, qu'est-ce qu'on a d'autre à vous dire pour ces énergies de rentrée? Vous êtes à un carrefour de votre vie ici. Plusieurs chemins sont possibles. Vous ne pouvez pas vous tromper en fait. Vous pouvez pas, n'ayez pas peur de faire un choix. Par contre, il faut vous positionner. Vous avez quelque chose qui vous trotte en tête là. Depuis un petit moment, ça active votre chakra des émotions, donc c'est quelque chose qui vous met en joie, ça libère votre cœur, mais vous étiez en retrait par rapport à ça. Est-ce que vraiment je me lance? Parce que quand je me lance, en gros, il n'y aura pas de retour en arrière, dans le sens comme j'aurais mis toute mon intention, toutes mes intentions, tout mon cœur à l'ouvrage, je ne pourrais pas revenir en arrière. Est-ce que je suis prêt? Est-ce que je suis prête? On vous dit oui, carrément. Alors ici, on ne fuit plus, on ne cherche plus d'échappatoire par rapport à ça. Il n'y a plus d'excuses de oui, mais qu'est-ce que machin va penser, qu'est-ce que bidule va faire, etc. Et comment on va me voir. Non, ça c'est fini. Vous êtes au carrefour de votre vie. Il n'y a pas de mauvais choix. Par contre, il faut en faire un et il faut aller de l'avant. Donc, allez vers ce qui fait pétiller votre cœur. Ok? Le passé, c'est le passé. Arrêtez de vous prendre la tête sur des situations qui se sont passées dans le passé et d'avoir peur que ça revienne. Ce n'est pas votre destinée n'est pas de souffrir et de vous prendre la tête. Votre destinée est de prendre en main les rênes de votre vie parce que vous êtes toujours à ce fameux carrefour. Et peu importe ce que vous choisissez, vous voyez, peu importe le chemin, c'est clair, c'est dégagé, c'est libre parce que vous vous êtes libéré. Je rappelle ici, hop, que vous, le cœur de votre tirage, c'est ça. Comment moi je me vois. Quelles sont mes capacités, parce que vous, c'était par rapport à ça. Quelque chose qui vous retenait. J'étais pas capable de faire, je pouvais pas mettre en place parce que ça, tout ça c'est fini. Donc là, on vous dit oui, on y va là. On y va vers ce qui vous fait du bien. Vers ce qui vous... Il faut y aller maintenant parce que là, vous voyez, vous avez la carte de la réussite et pour l'instant, elle est à l'envers. Et là, on me dit, c'est si on continue à stall, STA2S. Ça, c'est quand on est en train d'attendre. On ne veut pas mettre des choses en action. Vous savez déjà à l'intérieur que c'est bon pour vous et que vous avez envie d'aller vers ça. Il y a encore une petite résistance. C'est par rapport à une blessure du cœur, par rapport à une blessure du passé. Vous avez peur que ça se reproduise. Il n'y a pas besoin d'avoir peur là-dessus. On vous dit gardez espoir, gardez confiance. Ok? Je n'ai pas laissé tomber, ça c'est l'univers, c'est vos guides qui veulent vous dire qu'ils sont toujours auprès de vous. Ok? Il y a eu un moment ici d'errance, il y a eu un moment où il y a eu des détours, on est reparti en arrière, on est revenu, on a essayé quelque chose, ça n'a pas marché, on a essayé d'autres choses, ça n'a pas marché. C'était un parcours. Il fallait d'abord que vous acquériez d'autres compétences, notamment humains. Est-ce que je suis capable de mettre mes limites? Où j'en suis par rapport à mes valeurs, par rapport aux autres? Est-ce que je vais me laisser faire par le collectif? Est-ce que je vais oser j'ai l'image d'une torche et moi j'éclaire des sentiers qui sont qui sont sombres en fait pour d'autres personnes. Exemple, avec votre famille, ils n'arrivent pas à comprendre le chemin que vous suivez. Vos collègues de boulot, pareil, ils ne comprennent pas pourquoi ça a changé, pourquoi vous n'êtes plus les mêmes. C'est l'incompréhension en fait. Votre parcours n'est pas de leur expliquer s'ils ne sont pas prêts, c'est de suivre votre chemin. Et on vous dit, gardez espoir, ils sont toujours là et c'est ce que vous devez faire. On passe plus de temps à perdre, on ne perd plus de temps avec des négociations vaines, avec soi-même, avec les autres. Si un chemin se ferme, j'accepte qu'il se ferme, c'est pour qu'un autre s'ouvre. Donc je suis en paix par rapport à ça. Je suis mon propre chemin personnel. Ici, celui qui fait du bien à mon identité, à mes valeurs, celui qui m'élève, qui me fait du bien au niveau du plexus solaire. Les belles âmes, vous voyez, on est toujours mis en commun, toujours mis ensemble. Donc cette période de isolation, j'entends cette période où vous aviez besoin de faire le point, où vous étiez un peu dans votre bulle, c'est fini ça. On vient se réunir avec ses frères et sœurs d'âme pour un projet commun, pour faire grandir une entreprise, pour faire grandir un projet, une association, que sais-je. Mais en tout cas, il y a des interconnexions, il y a des associations par rapport à ça. On arrête avec les relations qui sont extrêmement perturbantes, qui font mal au cœur, où ça crie, là ici j'entends au niveau de la gorge, on n'a plus de voix tellement ça crie et tout ça, c'est fini tout ça. Terminé, ça appartient au passé et ça ne fait plus partie de vos énergies. Voilà, on le redit. Là, vous sortez, bon je vais cacher, là, on voit un petit peu sa poitrine. C'est l'ego ici, il y a eu une victoire sur l'ego. Donc,
le mental qui vous disait je ne suis pas capable, je ne peux pas, etc., etc. La victoire, elle est là. Il n'y a plus d'épines, il n'y a plus de petites poussières là en travers du chemin. On vous dit, allez-y. Hop, il me demande de vous montrer cette carte-là. On ne fuit plus, on va vers sa destinée et on y va au galop, j'ai envie de dire. Donc, lancez-vous au galop, je vais la laisser ici, lancez-vous au galop du coup pour les énergies de rentrée, parce que là, clairement, on vous dit d'aller mettre les choses en place, de suivre le cœur, d'y aller avec confiance, et tout se passera bien. Si cette guidance vous a parlé, n'hésitez pas à liker, à partager cette vidéo. Et si vous souhaitez une guidance personnelle pour aller voir exactement dans vos énergies ce que la rentrée va vous amener, la description est en dessous de la vidéo sur mon site web. Je vous souhaite à tous une excellente journée, prenez soin de vous et à très bientôt. Bienvenue à vous, choix numéro 2, donc pour vous qui avez choisi, qui avez été guidé, attiré par la carte de l'éloignement avec le joli petit pendentif en cœur. Pendant que j'installe les cartes, hop, donc ça c'est votre carte centrale, et ça doit aller en dessous. Donc, pendant que j'installe les cartes, je vous rappelle que c'est une guidance ici qui est collective, hein, et on se concentre sur les énergies de rentrée. Maintenant, si vous tombez sur cette vidéo plus tard, eh bien c'est tout simplement que le message, il arrive au bon moment. Si vous souhaitez une guidance personnalisée, je vous mets le lien sur mon site web, vers mon site web en dessous de la vidéo, pour que vous ayez tous les renseignements possibles. Et ensuite, c'est parti, on y va pour votre tirage. Alors, c'est parti. Donc, mon petit groupe de... Alors, donc, on a bien compris, vous vous éloignez. Vous vous éloignez de quelqu'un ou de quelque chose qui a fortement affecté votre cœur. On voit un... Donc, on voit un cœur rouge ici et on voit, alors à la base, c'est juste des petites arabesques. Là, moi, ce que je vois dans ce petit pendentif, c'est vraiment les énergies de serpent. Donc, des énergies, là, pour le coup, de jalousie. Vous savez, c'est l'image du serpent qui crache son venin. On vous a spoilé. Non, c'est pas ça le terme. Bon, on a menti en fait sur vous. On a dit des choses sur vous qui n'étaient pas vraies. On a switché un peu les énergies qui étaient là. Pourquoi? Alors, de quoi on se... Oh. Alors, l'ex-partenaire. Donc, on s'éloigne de ça ici. Alors, l'ex-partenaire, ça peut être un réel partenaire de vie, hein, masculin, féminin. Ça peut être au niveau du travail, ça peut être au niveau des amis. En fait, là, ce qu'on vous dit, c'est que vous vous éloignez. Je vois ça comme une masse sombre. Donc, on s'éloigne de quelque chose qui nous faisait trop mal au cœur, en fait. C'était pas possible. Ça nous mettait le cœur dans les chaussettes, hein, c'est le cas de le dire, avec toujours des pensées assez sombres. On ressasse, on ne voit pas d'issue, on est toujours enfermé dans la même boucle, en fait. Et ça, c'était plus possible. Donc, on vous a fait vous éloigner de ça. Il y a des portes qui se sont fermées ici. Il y a un peu le même ton que dans le groupe numéro 1, même si là, on n'était pas du tout au niveau du cœur ici. À voir. Si le tirage, du coup, il doit vous appeler, ça doit résonner avec vous. Si ça ne résonne pas, allez voir un des autres messages où c'est tout simplement que ce n'était pas pour vous. Alors, pourquoi on s'éloigne de ça? Hop, je vous la mets ici puisque c'est votre carte centrale. On s'éloigne de ça parce que ça faisait je vais y arriver, dis donc. Bah, c'est ça, déjà le fait que je bafouille, que j'arrive pas à trouver mes idées, que j'arrive pas à trouver les mots. Alors ça arrive comme ça d'un coup. C'était exactement ce que ça vous faisait, ça vous rabaissait, ça vous rapetissait. Là, ici, les énergies normalement de cette carte, hein, c'est vraiment, je suis maîtresse en mon royaume, je suis maîtresse en mon domaine, maître, maîtresse, hein, masculin, féminin, on s'en fiche. J'ai des talents, j'ai des capacités, je sais que je l'ai, je suis bonne dans ce domaine-là. Et là, c'était comme ça, quoi. C'est comme si j'ai plus aucune certitude de rien. Quelle est ma valeur personnelle? Ouais, il y avait vraiment une histoire par rapport à ça. Quelle est ma valeur personnelle? Bon, là, ils attirent mon regard ici. Je ne sais pas si vous allez le voir. 444, c'est des éclairs. Moi, j'y vois 444. Là, ce sont les guides, hein, qui sont intervenus pour qu'on passe de ça à ça. Ok, donc que vous retrouviez l'admiration que vous aviez perdue. L'admiration pour vous-même. C'est-à-dire la fierté personnelle. Il m'est arrivé des choses, j'ai rebondi, j'ai eu des épreuves, j'ai toujours fait ça.
Bon, alors, c'est apparemment au niveau de la famille. Vous voyez, hein, j'ai l'ex-partenaire et là, j'ai vraiment la carte de la famille avec le sabotage. Alors, attendez un peu, sabotage. J'ai le chakra de la gorge qui s'allume, oui. J'ai aussi à l'intérieur de la tête des vieux réflexes, c'est dans le fond de la tête, le cerveau reptilien. Alors, ça veut dire que c'est présent dans la famille depuis le début de l'incarnation? Ouais. Ce que je ressens au niveau du cœur, ça avance, ça recule, ça avance, ça recule. J'ai l'image, enfin j'ai le mot bipolaire qui me vient. Un peu comme si parfois au sein de la famille, du coup, c'était des jolies énergies là de joie, d'amour, tout ça. Et hop, ça switch en un moment et là on arrive à on met la tête sous l'eau en fait quoi. C'est particulier ça ici. Et le fait que ce soit complètement instable comme ça a fait en sorte que petit à petit, vous perdiez confiance en vous-même. C'est pour ça qu'on a la carte comme ça. Donc, bravo, félicitations, vous vous êtes éloigné de ça et franchement, c'est pas une mauvaise chose parce que ça vous aurait vraiment pas fait du bien. Schéma parental, hop, on m'attire vers cette carte ici. Donc, ben voilà, la carte parle d'elle-même, hein. Ça c'est votre enfant intérieur qui a entendu beaucoup de cris, beaucoup de moqueries, j'entends, on rabaisse, on montre du doigt, on brise les rêves. Voilà, c'est toujours ces fameux briseurs de rêves. La blessure de base de votre enfant intérieur, c'est la blessure d'injustice. 4 plus 1, c'est la carte 41. Donc soutenu par les guides, un nouveau départ, 4 plus 1, 5, c'est le changement. Voilà de quoi vous vous éloignez. C'est... Alors j'entends que c'était quelque chose de karmique. Ok, les petites taches de sang qu'on voit ici, ouf, au moment où je vous dis ça, ça fait réagir les organes féminins. Ici, c'est le féminin qui a été blessé dans une autre vie. C'est ça. Donc là, on a un flashback de vie antérieure. Vous avez choisi votre famille ici pour revivre ici. Ce flashback, pas pour revivre, pour souffrir, pour transcender. Pour s'éloigner de ça parce que ça ne correspond plus à vos énergies. Il y a une belle évolution ici. C'est clair. Ça a été dur. Je vois les cactus ici. Il y a eu énormément de choses qui sont venues vous titiller, qui ont fait mal. Hein. Au niveau du cœur, c'est pour ça que je reviens sur le cœur qui est entortillé ici, comme ça. Enfin, il y a quelque chose qui est entortillé autour. Les guides, ils sont en train de désentortiller ça, ce qu'il y a autour du cœur, pour que vous puissiez trouver votre souveraineté, votre puissance personnelle, votre pouvoir personnel. Je vais les laisser comme ça ensemble parce que c'est vraiment ça. Vous vous éloignez de situations d'injustice. Liberté, envol. Voilà vers quoi vous dirigez. La liberté, l'envol. La carte 13, nouveau départ 1, 3, l'épanouissement personnel, 3 plus 1, 4, soutenu par les anges. Ah, regardez-moi cette dame comme elle vogue vers ses rêves. Vous n'écoutez plus les briseurs de rêves. C'est fantastique, je suis trop contente pour vous. Alors, vous sortez des énergies d'indécision. Un tel vous dit truc, machin vous dit bidule. Votre cœur, vous, il vous dit ça. Et ben, au lieu d'écouter un tel ou bidule, je suis mon cœur et hop, j'y vais. Je m'exprime, voilà, je suis mon cœur. C'est terminé d'essayer de faire plaisir à tout le monde autour. Vous voyez tous les liens qui sont reliés à cette dame. Terminé de fermer les yeux, terminé de me taire, terminé de me sentir pieds et poings liés. La carte numéro 2. Le 2 ici, moi j'y vois la dualité. Vous avez vaincu une forme de dualité. En fait, la dualité, c'est juste une illusion. Tout ce qu'on vit dans notre vie terrestre arrive sous forme d'une pièce de monnaie avec deux faces. Côté sombre, côté lumineux. Vous avez traversé le côté sombre et vous vous dirigez vers le côté lumineux. Vous avez traversé du coup tout ce qui était je m'auto-sabote, je me tais, je ferme les oreilles, je ferme les yeux, je ne dis rien, j'essaye de faire plaisir à tout le monde à mon détriment, en fait, crotte, ces liens-là, je les coupe et moi je me dirige vers ça parce qu'il est temps. J'ai assez souffert. Terminé. Alors ici, qu'est-ce qu'on me dit? On me dit de bien écouter votre cœur. Vos guides en ce moment même sont en train de vous envoyer des messages. Pour certains, ce sera des papillons violets. Pour d'autres, ça va être le bruit de la mer qui arrive d'un seul coup dans les oreilles. Où vous allez avoir l'image de la mer. Vous mettez la télé, par exemple, premier truc qui apparaît, une image de marée. Il y a du soleil, je sais pas, je vois la mer qui avance, qui recule. En tout cas, ça va être une image apaisante. Vous voyez
une pub, j'en sais rien moi, pour un voyage sur une île ou quelque chose comme ça. En tout cas, ça fait penser à des vacances, quoi, en fait. Ça, c'est la liberté. Hop, ici, la liberté retrouvée. Vous allez avoir l'impression d'être un peu comme en vacances perpétuelles en ce moment. Et ça va être parfait pour des énergies de rentrée, c'est plutôt pas mal. Contre-Dame, ici, vous avez avancé par rapport à ça, oui, ça active le chakra du cœur, le chakra de la gorge et les yeux qui s'ouvrent par rapport à ça. Vous étiez dans un schéma d'abandon, donc de dépendance affective envers les membres de votre famille ou envers les membres, envers votre partenaire, votre ex-partenaire du coup, hop, qui fait aussi partie de la famille pour moi, hein, quand c'est un partenaire de vie, voilà. Oui, on passe de love forever, je t'aimerai pour toujours, à love for. J'aime, point. Enfin, j'aime. Pas, je me focalise sur une petite partie. Hein. J'aime dans le sens universel. J'ouvre mon chakra du cœur. Du coup, je ne suis plus dans un schéma de dépendance. Je m'aime suffisamment et j'ai suffisamment confiance en moi pour ne plus tolérer la moindre injustice parce que je pense que ça va m'aider à être aimé davantage. Non, c'est le respect là que vous récupérez. Oups, elle m'a échappé des mains. Bon, bah voilà, 44, direction divine. Hein, donc on se laisse aller, on se laisse guider, on suit le flot, on suit le courant. Ça vous allège la tête en fait. J'entends comme des petits tintements, comme des petites clochettes toutes joyeuses là. C'est vers ça que vous allez ici. Donc laissez-vous guider. Bien, il y a eu une belle avancée ici sur l'enfant intérieur du coup. Blessure originelle, oui, blessure originelle du coup. Donc, ils me disent de vous remontrer celle-là. Voilà par quoi on a avancé. Ici, ça c'est pour moi, ça représente le travail du pardon. Quand on tient dans ses mains très serrées un genre de ballon et qu'on est prêt au fur et à mesure, après avoir dit tout ce qu'on avait à dire. Hein, là, ça c'est quelque chose, vous visualisez vos parents, la famille, l'ex-partenaire, enfin celui qui vous a fait du mal, ça c'est un travail de pardon. Et vous leur dites tout ce que vous avez sur le cœur. Et ça permet d'alléger énormément, énormément le cœur jusqu'à temps qu'il n'y ait plus de rancœur, qu'il n'y ait plus de culpabilité, qu'il n'y ait plus de honte, qu'il n'y ait plus aucune émotion négative associée. On ouvre la main, on laisse partir le ballon et on a avancé sur son transgénérationnel, sur les schémas qui faisaient que ça reprenait tout le temps, que ça revenait tout le temps. Ici, l'état sauvage, c'est-à-dire je retrouve mes vraies valeurs, ma vraie identité, qui je suis, ce que j'ai envie de mettre en place, ce que j'ai envie de dire. Voilà, je suis plus comme ça, je suis comme ça. J'essaye plus de me conditionner pour être accepté, pour être aimé. Je comprends que je dois au contraire libérer et dire qui je suis haut et fort, ne plus me cacher pour attirer les bonnes personnes. Voilà. Parce que là, c'était pas des bonnes moitiés d'âme, c'était pas des bons partenaires que vous attiriez. C'était des personnes justement qui vous faisaient revivre ça. Voilà, c'est fini ça. Là, vous avez acquis suffisamment de respect envers vous-même pour ne plus avoir ça. Voilà, on attire l'autre personne. Je vais la mettre plutôt comme ça. Égalité, vous voyez, il y a autant d'un côté que de l'autre. C'est pas je donne, je donne, je donne, et toi tu prends et tu donnes rien. Non. 9, alors c'est la carte 29, hein, donc on a traversé la dualité. 9, on a clos un cycle. Cycle karmique, j'entends. 9 plus 2, 11. 11. Nouveau départ, plus, c'est un nombre maître. Ici, ce que vous allez retrouver, c'est votre déesse intérieure. Je l'ai à l'envers parce que ce n'est pas encore fait, c'est en cours, c'est en transition. Vous êtes encore en transition ici. Elle sait qui elle est. Elle a reconnecté avec ses ancêtres, j'entends, avec son énergie primaire, originelle. Elle a redécouvert qui elle était. Elle est connectée en haut, elle est connectée en bas. Voilà vers quoi vous allez ici, vous vous dirigez. Magnifique, hein. Waouh, on part quand même de quelqu'un qui était complètement, on va dire, sous emprise, hein, qui a complètement été tout le temps, rabaissé, on ne vous laissait pas vous exprimer, etc. Voilà, toujours ici. Hein. Regardez la différence, quoi. Alors, vous voyez, on est quand même dans du violet. Ici, on est dans du violet sombre. C'était des énergies sombres, c'était ce que vous deviez traverser. Ici, j'ai encore la dualité qui vient dans ma tête. Une pièce. Vous avez traversé l'ombre pour arriver vers la lumière, liberté, ici. Là, on a un violet qui est beaucoup plus clair, beaucoup plus lumineux. Et qui nourrit votre plexus solaire. C'est fini, ça.
Ah, je suis super contente pour vous. C'est un beau message pour la rentrée ici. Vous allez prendre votre temps, ok? Là, ici, j'ai la vitesse d'évolution, mais à l'envers. Prenez votre temps parce que votre plexus solaire est vraiment en phase de guérison. Ils me disent de le mettre ici. Voilà, autorisez-vous à obtenir le bonheur dans votre vie. Le bonheur, c'est vos rêves, c'est ce que vous voulez, c'est ce que vous souhaitez. Vous voyez comme ça se répercute ici? On a encore le rond ici lumineux avec tous les traits. On a le soleil ici avec tous les traits. Ça arrive à vous. Ne soyez pas dans l'impatience. Ça bloque en fait, enfin ça ralentit, ça met des freins et des barrières. Là, vous êtes dans savourer, accepter. Savourez votre liberté, savourez le chemin qui vous fait vous éloigner de tout ça, savourez les synchronicités que vous obtenez au jour le jour ici. Et là, ici, vous serez capable, hein, là je vous dis on est encore en transition, c'est pour ça qu'on l'a comme ça, vous serez capable de percevoir ce que vos guides vous envoient, de l'exprimer ici, avec la bouche, hein, vous voyez, hop, et le troisième œil. J'ai des choses qui m'arrivent, j'ai une vision claire, j'ai lâché mes liens du passé, hein, là où moment où je vous dis ça, j'ai vraiment la sensation de liens qui enserrés, qui éclatent, et je me dirige tranquillement sur mon chemin de vie. Alors, vous vous éloignez de plusieurs choses du coup. Il va y avoir, il y a une révélation qui a déjà été faite, c'est pour ça que je l'ai que je l'ai à l'envers. Si elle n'a pas été faite, elle est sur le point de survenir. Par rapport à une personne qui disait être sincère, mais qui ne l'était pas. Hop. Et on vous a éloigné de gros soucis. Donc, l'éloignement ici, hop, était vraiment nécessaire pour vous. Acceptez le fait que des portes se soient fermées parce que c'était des révélations qui n'amenaient que... Enfin, c'était des personnes qui n'amenaient que des soucis à l'intérieur de vous. Et là, acceptez le tempo, acceptez le timing. Des portes se ferment, d'autres s'ouvrent. Les portes seront pleinement ouvertes quand moi, j'aurai accepté ce qui vient à moi. Pour conclure, je vous remets cette superbe carte parce que c'est vraiment ça vers quoi vous allez. Votre propre liberté, vos propres rêves. Et là, j'ai un soulagement, une libération au niveau du cœur qui est juste exceptionnel, quoi. Donc, je vous laisse avec cette magnifique carte. Et si vous avez aimé cette vidéo, n'hésitez pas à liker et à partager. Et donc, si vous souhaitez une guidance plus personnalisée, vous avez tout ce qu'il faut en dessous de la vidéo avec la description de mon site web. Je vous dis à très vite pour d'autres vidéos. Belle journée à vous! Bonjour groupe 3. Alors, vous qui avez choisi la jolie rose violette ici avec la carte des valeurs. Pendant que je prépare du coup votre tirage, je vous rappelle que donc cette guidance-là, c'est pour voir les énergies de rentrée, ce que vous amène la rentrée. Non, ici. Si vous souhaitez une guidance personnalisée, c'est bien sûr tout à fait possible. Hop. Il suffit d'aller voir le site web qui se trouve dans la description en dessous de la vidéo et vous aurez tous les renseignements nécessaires. Alors c'est parti, donc j'installe les cartes là où les guides me disent de les mettre. Alors c'est marrant, là j'ai une énergie de je prends mon temps, je mets les choses en place calmement, paisiblement, sans pression, sans me dépêcher. Il y a comme un étau qui maintenait la tête serrée et là qui s'ouvre, on ne se met plus la pression en fait. Voilà déjà ce que l'âme a à dire. Et il était temps, parce que j'ai comme un poids d'un seul coup sur l'estomac. Alors on va voir, hein, donc ça c'était... Oh. Donc je disais, alors je ressentais un poids ici et j'entends responsabilité. Le poids des responsabilités. C'est comme si vous avez changé par rapport à ça. C'est plus un amoncellement de responsabilités qui s'empilent comme ça sur vos épaules. Ça devient trop lourd en fait. Hein. Non, là c'est vraiment... On a laissé partir ça, on a laissé le temps tout le temps, j'ai pas le temps, je peux pas, il faut que machin, c'est ça que vous avez abandonné ici. Et à la place, c'est une force tranquille. Hop, nous sommes tous interconnectés. Vous êtes reliés ici aux énergies de notre Terre-Mère Gaïa, mais vous êtes aussi reconnectés à là-haut, à l'univers, Père, le Créateur, les guides, tout ça.
et il vous aide justement à mettre en place de manière tranquille. J'ai l'image ici d'un rouleau compresseur, mais pas quelque chose qui vient tout détruire, quelque chose qui vient aplanir. Et on se met tranquillement en place. Donc je vais laisser ici la carte de la valeur. Ici, et bien regardez. Hop, le fait que vous aviez comme ça donc des responsabilités immenses, énormes et qui faisaient que ça se fermait dans la tête, je vous vois la tête courbée sous le poids des responsabilités, ça faisait que vous ne ressentiez pas ici l'amour inconditionnel, l'amour universel, tout ce qui nous entoure. Vous portiez le monde sur vos épaules, c'est pas ce qu'on vous demande, on ne vous demande pas de porter les fardeaux de tous les autres, hein. Vous avez des responsabilités envers votre famille, vos amis, etc. Certes, mais ils ont les leurs. Donc ne prenez pas, ne prenez plus, mais je pense que vous avez déjà avancé là-dedans, les responsabilités, les fardeaux des autres. Et là, on se dirige vers l'amour inconditionnel. D'abord, je me fais du bien, je prends soin de ma lumière, et ensuite, je peux aider les autres. Mais ce n'est pas dans le sens inverse. Alors ici, la troisième partie. Donc là, ça me renvoie ici à la troisième partie, c'est-à-dire les autres. D'autres personnes qui venaient de nouveau d'un seul coup dans la tête. C'est comme si j'avais une grosse fumée noire qui venait mettre le doute, qui venait jouer sur la corde sensible, parce que ça jouait au niveau du cœur. Essayer un peu de se plaindre, essayer un peu de se mettre en victime. Bah oui, mais comment je vais faire si tu m'aides pas, etc. Et ça, c'était pas bon pour vous. Vous avez coupé par rapport à ça. Et c'est franchement bien. C'était des connexions d'âme. Oups. Donc, c'était des connexions d'âme, ok. Des liens forts qui vous permettaient de mettre en avant vos valeurs personnelles. Le vite, 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 vite fait, mal fait, ça ne m'appartient pas, c'est pas à moi. Voilà, donc je me suis détachée de ça, j'ai avancé, je ne me laisse plus enfumer en gros par les peurs et les doutes des autres. Alors ici, qu'est-ce qu'on a d'autre aussi? Ah, vous êtes sortis des énergies de culpabilité. C'était des énergies qui faisaient que malgré vous, malgré le conscient, en fait, l'inconscient vous poussait à prendre sur vous tous les fardeaux des autres. J'ai l'image comme un tonneau qu'on viendrait remplir, en fait, hein. Donc on vient mettre toutes des énergies sombres dedans, et puis après, bon bah voilà, c'est réglé, quoi. Non, non, non. Et la culpabilité, la blessure originelle, là, ouais, elle date d'un moment, d'un seul coup, je vois un enfant. Donc c'est là depuis, c'est en place depuis très très longtemps, là. Eh bien, vous voyez, on sort des trucs noirs. Là, c'était une toute petite ouverture. Et là, c'est devenu votre mode de fonctionnement. Porter sur moi la culpabilité des autres, ça, c'est fini. Alors, il y a quelque chose, hop, je reviens ici sur les énergies de culpabilité. Ces derniers jours, vous avez très probablement eu des petits soucis digestifs. En fait, votre métabolisme, il était beaucoup plus rapide que d'habitude. Du coup, tendance à éliminer plus. Eh bien, c'est parce que vous éliminiez ces énergies sombres que vous mainteniez depuis un bon moment, qui chargent votre plexus solaire au niveau de l'estomac ici, et ça s'est évacué. Donc, c'est pas plus mal. Alors, vous êtes maintenant prête, hein, évidemment, masculin, féminine, c'est la même chose. Vous êtes maintenant prêt à écouter votre voix intérieure, à écouter vos guides. Ici, là, voilà. Alors, c'est absolument pas ce qu'on voit sur l'image. Moi, je vois un petit ange, hein, comme s'il y avait les petites ailes ici, et qui est en train de murmurer, ici, dans le cerveau droit, des conseils. Il essaye ou elle essaye de vous aligner comme ça avec vous-même, avec votre mission de vie, avec ce que vous êtes venu mettre en place. Et là, maintenant, vous vous écoutez. Ça fait que vous êtes prêt à savourer la vie ici, l'image du gourmand. De prendre les petits plaisirs simples sans culpabilité. Voilà. De plus se dire, bah, le bonheur, si jamais je suis heureux, alors il va se passer une catastrophe, il va arriver quelque chose, c'est pas possible. Vous êtes vraiment détaché de ça, hein. J'ai vraiment l'image d'une feuille d'arbre qui tombe. Ça fait plus partie de mes énergies. C'est ça que je veux maintenant, moi. Je veux savourer ma vie, ici. Alors, j'ai l'axe du monde à l'envers. Hop. Ouais, donc d'abord, vous prenez soin de votre propre lumière à vous. Vous êtes en pleine période ici d'allègement, de transition. Vous êtes en pleine période de guérison ici. Pour tout ce qui est vos valeurs personnelles, votre identité personnelle, comment je me positionne par rapport aux autres. On est en phase de rééquilibrage ici. Ok, c'est pour ça que là, c'est pas encore temps de prendre soin des autres, hein, c'est temps de prendre soin de vous. Vous avez la carte du protecteur à l'envers. Vous n'êtes plus obligé de mettre des tas de protection au niveau de votre cœur, au niveau des émotions. On vous invite justement
à les exprimer parce que ça fait partie de vos valeurs personnelles. Honnêteté, authenticité, rayonnement, lumière, voilà tous les mots qui me viennent. Vous êtes venu aider à répandre la lumière ici. Hop, vous êtes donc, en ce sens, irremplaçable. Vous allez remplacer du coup donc ceux qui vous faisaient ici vous sentir coupable. Vous allez les remplacer par des personnes qui vont être beaucoup plus, comment dire, des personnes ici avec le mage qui vont vous enseigner, qui vont vous apprendre une autre manière de faire, une autre manière de vous mettre en lumière. Là, j'ai l'image de quelqu'un qui arrive sur la scène, le spot s'allume, ça y est, c'est mon tour, c'est ma place, c'est mon moment, c'est à moi d'y aller. Voilà. Hop, et qu'est-ce qu'on a ici? Alors, j'ai la carte de l'inspiration divine ici, mais à l'envers. Pourquoi? Parce que là, vous recevez les messages de vos guides, hein, je le sens ici dans la tête, ça tourne autour de la tête, ce n'est pas encore intégré. Donc vous êtes bien en phase de transition, de guérison, d'allègement, de rééquilibrage. J'ai encore l'image de balance ici. C'est en cours, donc laissez faire. Pourquoi? Parce qu'un nouveau chapitre de votre vie s'ouvre. Et ce sera un beau chapitre. Regardez ça, j'entends les feux d'artifice, je les entends là dans la tête. Vous allez pouvoir célébrer des choses à cette rentrée-là. Les énergies de rentrée, vraiment, elles viennent mettre en lumière vos valeurs personnelles, ce que vous avez caché depuis si longtemps. Vous avez caché le trésor que vous êtes en fait. Hop, là ils me disent de vous montrer ça ici. Alors là on ne le voit pas sur la vidéo, mais c'est vraiment une jolie couleur violette, très claire et avec des petites paillettes en fait dessus. Ça c'est votre énergie, c'est ce que vous êtes venu mettre en place. Aidez les autres à se guérir eux-mêmes à travers vos vibrations à vous, à travers votre exemple ici. Alors, les secrets, c'est fini. Ne plus dire qui je suis, ne plus oser, tout ça, c'est fini. Maintenant, j'ai envie de le crier au grand jour. Tu acceptes, tant mieux. Tu n'acceptes pas, eh bien, c'est qu'on n'a plus rien à faire ensemble. Et c'est ok, ça fait partie du parcours ici. Là, pour l'instant, le renouveau, on est toujours dans une phase de transition. Donc cette carte, c'est le renouveau. Il est en cours, il arrive. C'est en train d'entrer dans vos énergies. Donc pour l'instant, on le laisse faire. Tiens, ici. J'ai la carte du concepteur. Alors, la carte du concepteur, mais à l'envers. Et c'est marrant, alors c'est une carte ici. Là, j'y vois, moi, le masculin sacré qui a été renversé, qui était renversé chez vous. Donc, c'était des difficultés à mettre des actions en place dans la matière, des difficultés à poser des limites. J'ai encore l'image par rapport à ça. La lumière, ce qui vous êtes par votre droit de naissance, ce que vous êtes venu mettre en place ici, qui était comme assombri par le fardeau, enfin tous les fardeaux que vous aviez. Il y a une histoire aussi de patriarcat ici, j'ai entendu le mot patriarcat. Hop, donc vous vous éloignez de ces énergies-là ici. Alors, il y a des responsabilités, certes, hein, j'ai la carte des responsabilités, mais ce sont des responsabilités qui sont partagées. C'est plus un qui prend tout sur les épaules et les autres qui font pas grand-chose, qui se laissent vivre. Là, maintenant, c'est partagé. Pour que tout se déroule bien dans la maison ou au boulot ou peu importe, eh ben, il faut qu'on se sépare les tâches. Donc toi, tu peux faire ça parce que c'est tes talents, toi, tu peux faire ça, toi, tu peux faire ça, tu es bon là-dedans, tu peux faire ça. Mais j'arrête de me faire manger par les autres ici. Hein, ça, c'est fini. Je ne suis plus un frigo ouvert où on vient se servir, on prend ce qu'on prend quand on veut, et puis après on laisse la porte fermée parce que moi je ne prends pas mes responsabilités, mais je te les mets sur toi. Ça c'est fini. Ok, vous sortez de ça. C'était des relations miroirs que vous avez, qui sont venues à vous pour que vous puissiez vous-même dire stop, j'arrête de prendre les responsabilités des autres, j'arrête d'essayer d'avoir le contrôle sur les autres, je les laisse vivre leur chemin en toute autonomie et je m'occupe déjà de mon chemin à moi. Mon chemin à moi, j'y vais avec fougue. Je mets en place des nouvelles actions dans la matière pour aller vers ce que moi je veux. Donc, certes, j'ai toujours des responsabilités, mais je ne les prends plus. Je ne porte plus le monde sur mes épaules. À la place, j'embrasse le monde. Donc, je mets en place des petites actions pour contrer d'anciennes habitudes qui me mènent vers le bas. Ça peut être notamment des habitudes liées au manque. Je vibrais du coup le manque, donc j'attirais des situations en rapport avec ça. Manque de temps, manque d'argent, manque d'amour, enfin voilà. Manque de respect, j'entends. Voilà, ces choses-là. C'est ça que vous venez contrer ici en septembre pour ce début. Ok, on vous dit d'oser,
vous exprimer. Là, vous ne le faites pas encore assez. Osez dire votre vérité. Osez transmettre vos valeurs parce qu'elles sont bonnes. On vous a trop longtemps fait croire que vos valeurs n'étaient pas adéquates, trop gentilles, trop bon, enfin voilà, des trucs comme ça, vous voyez. Alors ici, j'ai la carte de l'absence, avec d'un seul coup le cœur qui est très lourd. Donc pour certains, tout simplement, c'est qu'il y a une personne parmi vous que vous considériez comme un soutien qui n'est plus là. Alors soit décédé, soit parti, pris un autre chemin. Mais j'ai l'image encore d'une porte qui se ferme ici. Donc pour certains, ça va être avec une personne physique. Pour d'autres, vous êtes en transition, du coup vous comprenez pas trop pour le moment, du coup je suis qui? Parce que ça fait tellement longtemps que je lutte avec mes propres valeurs pour les mettre en lumière, pour oser les exprimer. Qui suis-je réellement en fait? Il y a encore un petit truc qui tourne comme ça là-dedans. Oh non, j'ai pas fini ici. Alors, qui suis-je? Eh bien, je suis une personne qui veille avec bienveillance et bonté sur son intégrité personnelle. L'intégrité, c'est-à-dire que vous avez eu forcément des situations, des personnes qui vous ont testé sur vos valeurs. Jusqu'où je suis prêt à renier mes valeurs pour me faire accepter d'un groupe, pour me faire accepter d'une société. À quel détriment? Qu'est-ce que j'accepte en fait de laisser partir pour être intégré dans un truc qui ne m'appartient pas vraiment en fait? Il n'y a pas à chercher, il n'y a pas à faire d'efforts. Les gens vont venir naturellement à vous parce qu'ils vont être attirés par votre intégrité. On se reconnecte à la sagesse de la Terre, à la sagesse de Gaïa. Pour certains, ça va passer par les animaux totems, pour d'autres, ça va passer par l'esprit de la nature, pour d'autres encore les dragons. Allez vers ce qui vous attire. Parce que là, j'ai l'image d'un sage dans la tête. Donc, il y a une sagesse qui doit vous être transmise pour vous permettre, toujours pareil, de libérer ici votre lumière en passant par vos valeurs. C'est pas le moment d'y aller brusquement, hein, c'est le moment d'accepter la transition et vous allez voir qu'ensuite, dès les énergies de rentrée actives, c'est parti. Là. Vous êtes soutenu par les guides et les anges, je viens de voir le chiffre 4 dans ma tête. Le 4 est associé à tout ce qui est ordre, stabilité, organisation, structure, et c'est aussi tout ce qui est soutenu par les anges, l'équipe céleste, l'équipe angélique. Ça ne fait plus partie de vos énergies. Je suis complètement sortie des énergies de ce que les autres vont penser de moi. Si je mets des choses en place, que je suis considérée comme outsider, est-ce que je vais me faire virer du groupe, tout ça non, c'est ça vous en sortez, c'est clair, ici. Alors, vous êtes encore, vous gardez encore trop votre lumière. Vous n'osez pas encore trop la faire rayonner, en fait. Donc là, on vous dit, il n'y a aucun risque, je vous la montre. Voilà la lumière, ce que vous avez à donner. Vous avez un cœur qui est immense, une super générosité, une grande bonté d'âme, j'entends. Osez la partager avec les autres parce que ça vous reviendra ici, mais au centuple. Donc n'hésitez pas à cultiver ça, un petit mot gentil, un sourire, une écoute, juste un sourire, j'entends, c'est déjà énormément. Ça, vous pouvez prendre le temps de le faire. Ceux avec quoi il faut couper, c'est ceux qui viennent sans arrêt se plaindre, sans jamais attendre d'aide réelle, en fait. Ils veulent simplement transmettre leur mal-être, en fait. Et ça, ce n'est pas votre rôle de l'accepter. Ok, je vous laisse sur ces jolies cartes. Si vous souhaitez aller plus en avant et avoir une guidance personnelle, vous avez le lien en description de mon site web où vous trouverez toutes les infos. Sur ce, je vous souhaite une excellente rentrée. Profitez bien des vacances s'il y en a encore parmi vous qui sont en vacances et à très vite pour d'autres vidéos.